Elle habite près de Verviers, dans le pays de Herve, là où on fabrique un des fromages les plus puants, mais aussi les meilleurs d'Europe, à comparer avec le maroilles de nos amis Picard, par exemple. Bon, rien à voir avec Liliane, bien sûr, qui est prof d'art plastique à l'Institut provincial d'Herstal, près de Liège, et a décidé, voici peu, de ne plus seulement enseigner et suivre les travaux des autres, mais se remettre à peindre elle-même avec passion. En fait, on peut dire qu'en matière de dessin, elle est tombée toute petite dans la marmite car elle a tout fait. Le crayon, le fusain, l'aquarelle, la peinture à l'huile, le nu, le portrait, le figuratif et depuis peu, ce qu'elle appelle de l'abstraction lyrique, avec des matières acryliques avec lesquelles elle invente des arabesques et des symphonies de bleu et de rouge qu'elle employait déjà quand elle avait 16 ans. Ça n'a pas changé. Est-ce que ça fait très sérieux pour une prof de faire des pieuvres, et puis j'ai vu aussi que tu faisais des épouvantails. Oui, c'est vrai. Mais je ne les fais pas toute seule, hein. J'ai fait ça avec mes élèves. En papier mâché? C'est toujours... oui, c'est du papier mâché, voilà. Ça fait pas sérieux pour une prof, hein, si? Pour une prof de dessin, pour une prof d'art plastique? Ben si, justement, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. Et tu as fait aussi, j'ai vu, des jeux de loi. Oui, on a créé avec mes élèves un jeu de loi pour un concours, organisé par le musée d'Herstal. Il fallait créer une idée de génie, c'était sur le thème de Léonard de Vinci. Et on a décidé de faire un jeu de loi sur la diététique géant, qui fait 1 mètre carré, avec des gros fruits comme pion, avec des cartes sur l'hygiène alimentaire, avec positif, négatif, j'avance, je recule. Et c'est génial. Et il s'appelle comment? Oh, le jeu de loi sur Non, le bonhomme là. Ma pieuvre? Oui. Elle ne s'appelle pas. Elle s'appelle Madame Pieuvre. Oui, voilà. Parce qu'elle a un bonnet de femme. Voilà, exactement. Quand j'ai passé. Bon, et là, c'est une toile que tu as commencée, elle n'est pas achevée, hein? Oui, non, en fait, je ne prévois jamais à l'avance ce que je vais faire. Je travaille toujours dans l'instant, dans la spontanéité. Je ne réfléchis pas. Je suis mon instinct, tout simplement. Bah, à la limite, tu renverses un pot de peinture, alors? Non, pas du tout. Pas alors, du tout. Je ne renverse pas. Non, non, je ne fais pas Pollock. J'adore Pollock. En fait, et tu veux faire quoi, là, tout est spontané, mais tout est calculé. Mais sur cette toile, tu veux faire quoi? D'abord, tu remets du bleu pour changer. D'abord, je fais les fonds. Je dis les fonds parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il évolue au fur et à mesure de ma peinture. Comme la peinture acrylique sèche rapidement, et je joue avec le médium, je mets beaucoup d'eau aussi, je la liquéfie pour essayer justement de la travailler le plus longtemps possible. Alors certaines fois, j'arrête mon fond au bout de 10 minutes et parfois il me faut 3 mois parce que je ne suis jamais satisfaite. Voilà, donc en fait je le protège parce qu'il s'abîme. Ça c'est du fusain. Ça c'est du fusain, voilà, c'est vraiment le fusain qu'on utilise à l'académie avec un porte-fusain, une gomme comme un chewing-gum là. Et voilà, donc en fait je me suis amusée à faire des croquis rapides et je ne voulais pas dépasser le quart d'heure. Ah, ouais. Il fallait aller très vite, très très vite. Et comme je ne sais donc pas... c'est jeté quoi. C'est jeté, voilà, c'est jeté. J'ai une question. Quand j'étais gosse, quand j'étais plus jeune, un jour un professeur d'esthétique, je crois, avait pris une toile d'un peintre flamand, une belle toile d'ailleurs, il l'avait remise à l'envers, il a dit bon voilà, maintenant vous avez de l'abstrait. Et il voulait dire par là que bon, le figuratif n'apparaissait plus de manière évidente, qu'on voyait mieux la répartition des volumes, des couleurs, puisqu'on n'était plus centré par le dessin. Moi je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que même quand vous regardez des nuages dans le ciel, que vous laissez aller votre esprit, vous rêvez, il n'y a rien à faire. Votre cerveau va essayer de retrouver des formes de visage, des formes de pays. Vous allez partir dans un rêve, mais qui sera toujours accroché à quelque chose que vous connaissez. Alors quand tu fais de l'abstrait... Alors, toi tu appelles ça de l'abstrait lyrique? Attendez, c'est deux choses. Attends, d'abord l'abstrait. C'est la première chose. Il faut d'abord parler de l'abstrait. L'abstrait, c'est la non-réalité. Bien sûr, oui. D'accord? Il ne faut aucune référence à un objet. C'est passionnant, parce que c'est très difficile. Essayez de faire de l'abstrait, essayez de peindre des formes et des couleurs, que ce soit des formes géométriques ou des formes lyriques, donc ça veut dire qui sont absolument émanantes, qui n'ont pas de contrôle, sans donner une représentation de la réalité. C'est pour ça que tu aimes bien Mondrian.
Parce que c'est mathématique. Voilà, donc j'ai toujours été attirée par l'art abstrait. Au cours de mes études, forcément, comme tout le monde, j'ai dû l'étudier. Et il n'y a rien à faire, j'ai été attirée par ça parce que c'était un défi pour moi qui était en permanence dans la réalité, de représenter toujours fidèlement les dessins d'observation, les portraits, ceci, cela, de pouvoir représenter quelque chose qui ne voulait rien dire. Et je suis contente parce que j'y suis arrivée. Je suis arrivée à exprimer quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Pourquoi pas une toile blanche? Une toile blanche. Parce que ça a déjà été fait, puis quel est l'intérêt? Là, on retrouvait. Malevich, il l'a fait. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était le premier, donc ça valait la peine. Mais une fois que ça a été fait et qu'on a prouvé toute la philosophie. Tu mets une mouche dessus et ça change. Mais oui, mais une mouche, c'est un truc réel. Hein. Ouais, c'est pas... Une question qui sort complètement du sujet. Est-ce que tu aimes Van Gogh? Ben évidemment, comme tout le monde. Quand j'étais non, jeune, justement, c'est la réponse que je veux pas comme tout le monde. Ben si, parce que quand on était jeunes, on étudiait à l'école, on avait 16 ans, on étudiait Van Gogh, tout le monde aimait bien, on aimait tous Van Gogh. Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qu'il n'aimait pas Van Gogh. Et comment tu expliques ça alors que de son vivant, personne ne s'est jamais intéressé à lui? Parce que c'est normal, à l'époque, c'est la même chose pour tous es dans les la grands mode. mouvements qui sont nés. Donc tu suis un mouvement de mode? Non, je ne suis pas un mouvement de mode, non. Je ne suis pas d'accord. Parce que maintenant tout le monde veut faire autrement, peut-être, je sais pas moi, tout le monde veut être abstrait, tout le monde veut... Non, tout le monde ne veut pas être abstrait, non, l'abstrait n'est pas reconnu, n'est pas toujours reconnu. En fait, il n'y a plus de règles. Hein. Ben non, mais ça c'est l'art contemporain, c'est l'art moderne, tant mieux. Oui. Tant mieux. Peut-être la dernière question importante, disons, de ce reportage, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une idée de la personne que tu es. Je pense que ça transparaît bien. Bavarde, en tout cas. Horriblement. Mais je revendique. Hein. Comment peux-tu expliquer, ou comment, ça arrive très souvent, parce que nous avons déjà vu plusieurs fois des peintres, que tu fais relativement peu d'expositions et que tu ne vends pratiquement pas. Non. Alors que tu fais des choses qui, manifestement, pourraient être dans une galerie. Et c'est un cas qui se reproduit régulièrement autour de nous. On rencontre des gens qui ont une passion, pas seulement pour la peinture, c'est vrai pour un tas d'autres choses, et la littérature certainement. Mais comment peux-tu expliquer ça? Est-ce que c'est parce que tu ne fais pas assez parler de toi, ou que tu ne sais pas faire parler de toi, ou que tu ne veux pas faire parler de toi? Non, je suis un cheminement logique. J'ai eu d'autres priorités dans ma vie et j'ai gardé ce petit espoir toute ma vie, tout au long de ma vie. J'ai 53 ans et je m'étais juré quand j'avais 25 ans qu'un jour je montrerai ma peinture aux gens, au public, que je dépasserai le cadre scolaire, des projets pédagogiques, de tout ce que j'aime, pour sortir au grand jour et jouer dans la cour des grands. Est-ce que art et lettres t'apportent quelque chose? Ah oui, tout à fait. Donc en fait, si je suis aussi motivée maintenant pour continuer à travailler et aller tout le temps plus loin, parce que je vais aller à Bruges en octobre, j'ai été demandée par la maison du tourisme du pays de Herve en décembre, je réinitie une exposition en mars 2013 à la Fondation Hardy. Si je peux être aussi heureuse dans mon travail maintenant, dans mon travail d'artiste, c'est en partie à cause d'Art et Lettres. C'est un site merveilleux qui m'a donné confiance en moi, qui n'a rien à voir évidemment avec Facebook, non. Rien du tout. C'est vraiment quelque chose, c'est un site, comment dire, choisi, avec des personnes choisies. Il y a un grand respect, évidemment, et donc beaucoup de sécurité, surtout.